j'ai quand même besoin d'avoir des petites précisions. Alors d'abord, il existait avant, il y avait beaucoup de mesures déjà pour la micro-entreprise. Est-ce que c'est vraiment radicalement différent? Ça n'a rien à voir. Alors, ce qui est différent, c'est qu'il n'y a absolument pas besoin de s'inscrire sur différents supports. Un site unique permet de le faire. Alors, le site Chambre, le site URSSAF également. Moi, je vous parlerai en tant que Chambre de commerce, puisque je suis élue de Chambre de commerce. www.cfnet.cci.fr. Et là, c'est une simplification totale, puisqu'ensuite, il y a transfert par les centres de formalité directement sur l'ensemble des organismes. Ça, c'est un véritable atout. Autre atout, qui n'est pas négligeable non plus, il n'y a pas besoin de, lorsqu'il n'y a pas d'activité, lorsque l'on souhaite arrêter, il n'y a pas besoin d'action importante. Une simple information de cessation d'activité peut être faite. Un autre intérêt aussi qui peut être intéressant pour soit des porteurs de projets, soit des entreprises différentes, enfin entreprises, des personnes qui souhaiteraient, c'est par exemple pour les activités saisonnières. Là également, que ce soit du commerce ambulant ou que ce soit d'autres activités, cela va permettre d'avoir la possibilité d'exercer chaque fois qu'il y a besoin, chaque fois que l'on est sollicité. Même démarche pour les porteurs de projets qui peuvent, pendant leur préparation... Quel projet? Oui. Toutes les branches d'activité sont concernées. Concrètement, toutes les branches d'activité. Toutes les branches le sont. Il y a quelques exclusions qui sont les activités relevant par exemple de la TVA agricole ou des activités telles que la vente de véhicules neufs dans les États membres de l'UE. Là, un simple contact avec le centre de formalité compétent, le centre de formalité des entreprises, vous permettra de savoir si oui ou non vous pouvez relever du régime d'auto-entrepreneur. Ces exclusions sont relativement peu nombreuses, donc ma réponse c'est oui, énormément d'activités peuvent en relever. Vous assurez rien à payer, pas même une assurance, pas l'URSSAF, pas de taxe d'apprentissage? Alors, il y a des obligations qui sont afférentes à certaines entreprises. Cela n'exclut bien évidemment pas d'être auto-entrepreneur, de ne pas être conforme au cadre législatif, s'il y a des assurances professionnelles, s'il y a une responsabilité civile à prendre, s'il y a des formations spécifiques. On ne peut pas devenir auto-entrepreneur, par exemple dans la coiffure, si l'on n'a pas un CAP. Alors donc, ça c'est le clair. législateur... Oui. C'est contrôlé, hein, c'est contrôlé, n'importe qui donc ne peut pas faire n'importe quoi. On contrôle les diplômes. Heureusement. Et c'est aussi une réponse au sérieux que peuvent attendre les clients de savoir qu'en face, il y a cette obligation de législation, de respect de la législation. L'autre intérêt qu'a cherché le législateur, c'était également de pallier à ce problème de travail au noir en permettant à toute personne qui souhaitait mettre en place une prestation de service ou une prestation de commerce de pouvoir respecter les lois et d'être conforme à ce qui est demandé aux autres entreprises. Je vous remercie beaucoup, madame, pour cet exposé très clair. Donc, c'est simple et c'est sans risque. Tout le monde, étudiants, chômeurs, retraités, salariés, peut donc créer son activité, tester, donc c'est un test, tester son activité très simplement. Merci, madame.